ChatGPT a essayé de me faire courir 80 km. Moi j'ai jamais fait de marathon, jamais fait de semi, jamais fait de course de quoi que ce soit, mais là va savoir pourquoi je me suis dit allez, on va courir 80 km. Je revenais d'un voyage à vélo de 14 mois, je crois que j'avais besoin d'une nouvelle quête et je connaissais pas grand chose à la course à pied. J'ai donc choisi le coach le plus disponible et le moins cher du marché, il a jamais fait de sport et il donne les mêmes conseils à tout le monde, je vous présente ChatGPT. L'avantage c'est qu'il m'a permis de comprendre 2-3 trucs de base, genre le fameux courir lentement pour progresser ou encore les différentes phases qui structurent une préparation en course à pied. Mais 80 km ça reste 2 marathons à la suite et comme je suis pas fait en titane, j'ai clairement pas assumé quand l'entraînement est devenu plus intense. Ça pique, je cours à 2 à l'heure là, je suis obligé. Trop mal à la hanche, putain. Je vous apprends rien, mais quand on se met à boiter dès qu'on dépasse les 25 km, c'est compliqué de se dire qu'on va en courir 80. J'ai donc demandé conseil au coach qui m'a évidemment consolé et fait un bisou magique avant de me dire qu'il fallait que je fasse du renforcement musculaire. Ça commençait à me courir sur le haricot cette affaire, donc j'ai un peu arrêté de courir et j'ai fait des squats. Un mois avant la course, j'ai essayé de faire du sport de toutes les manières possibles sans que ce soit uniquement de la course à pied. Du coup, j'ai traversé la Chartreuse en raquette, fait 350 km de vélo pour aller à Bruxelles en une journée et encore fait des squats. Résultat, quand je me pointe sur la ligne de départ des 80 km, je me dis que ça va piquer, mais au moins ça fait un mois que j'ai pas eu mal. Merci ChatGPT. Je vous raconte donc la course dans la prochaine vidéo. Ouais, Oh, waouh. j'ai décidé que c'était la guerre quoi.